Pourquoi tu es célibataire? C'est un nouveau YouTuber que j'ai trouvé. Quand on sort d'une longue relation, souvent on a plus envie de s'amuser un peu après. Y a rien, c'est le désert. J'ai cherché une oasis. Il est trop jaloux, je peux pas. Il est trop misogyne. Faut que je dise encore plus. Bien sûr. J'aime bien baiser. Pourquoi t'es célibataire? Parce que je suis trop compliquée. C'est-à-dire? C'est-à-dire, j'ai des grosses exigences Qui sont? qui sont... Je suis curieux de vous entendre ce qu'elle a à dire parce que le fait qu'elle rigole déjà, ça veut dire qu'elle se prend pas au sérieux. Ça veut dire qu'elle-même, elle sait, je suis en train de dire de la... Parle avec conviction, s'il te plaît. c'est plutôt physique du coup au premier abord. Mais sinon, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu, genre le caractère et tout. Encore trouver le grand amour peut-être. Pour l'instant, pas l'envie. Pas l'envie de se poser. Quand on sort d'une longue relation, souvent on a plus envie de s'amuser un peu après. Attends, 2 secondes. C'est quoi le grand amour? J'en ai aucune idée. La passion, surtout. J'en ai aucune idée, c'est quoi le grand amour. J'ai pas encore trouvé. T'as déjà eu un copain? Ouais, une fois. C'était passionnel ou pas? Ouais, c'était passionnel, ouais. Ça a duré 2 ans et maintenant c'est terminé depuis, ça fait longtemps. On dit que l'amour dure 3 ans. Un petit peu moins, à moins que ce soit pas l'amour. Des fois, je me pose la question, je me dis, pour qu'une relation fonctionne, pour qu'un couple fonctionne à long terme, est-ce que c'est vraiment la passion et l'amour que tu dois chercher? Est-ce que c'est vraiment, oh, waouh, il y a tellement de passion, il y a des feux d'artifice à chaque fois qu'on s'embrasse, et waouh, waouh, waouh. Est-ce que c'est vraiment ça que tu dois chercher? Parce que selon moi, ça vient, comme lui le dit, au début, c'est là. Mais d'office, ça va partir. D'office. Après un certain moment, voilà, il y a l'habitude qui commence à rentrer, tu vois. Donc, est-ce que ça veut dire que la relation, alors, elle doit se terminer? Est-ce que c'est vraiment le feu d'artifice que tu dois chercher au début de la relation? Ou est-ce que tu dois plutôt regarder, OK, physiquement, I like it, c'est clean, mais est-ce qu'il y a un match mental côté principe? Parce que c'est ça qui reste à long terme. Un petit peu moins, à moins que ce soit pas l'amour. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment la passion qu'il faut rechercher? Ouais, c'est important, faut qu'il y ait cette fougue, cette étincelle, cette chose qui fait vivre. En fait, je pense que c'est pour ça que l'amour dure 3 ans. Si on ne recherche que la passion et qu'il n'y a que ça, en fait, à bout d'un moment, ça finit par s'atténuer. Et s'il n'y a pas cette relation de confiance, cette envie, ce choix de s'engager avec l'autre, c'est pour ça qu'après 3 ans, ça décline un peu. Elle a parlé, elle a mis honte à sa copine. Elle a mis honte. Parce que l'autre, elle vient avec une réponse. Ah oui, non, réponds, ah, non, je sais pas. Et l'autre, sa copine ici, réponse professionnelle, réponse mature. Je montre aux gens que je suis prêt. En fait, je pense que c'est pour ça que l'amour dure 3 ans. Si on ne recherche que la passion et qu'il n'y a que ça, en fait, à bout d'un moment, ça finit par s'atténuer. Et s'il n'y a pas cette relation de confiance, cette envie, ce choix de s'engager avec l'autre, c'est pour ça qu'après 3 ans, ça décline un peu, je pense. Je suis trop indécise. C'est-à-dire, explique-nous. Alors, en fait, je parle à plusieurs garçons, etc. Mais chacun a des qualités. Mais ils sont pas exactement comme je veux. Du coup, tous ces garçons forment une personne pour moi, mais du coup, la personne n'existe pas. Vous avez vu la vie, la différence entre la vie d'une femme et la vie d'un homme. On peut pas lui en vouloir parce qu'au moins elle a été honnête. Mais elle dit clairement, je parle à 4-5 gars pour qu'ils forment le gars ultime, soi-disant. T'as vu ça où? Toi, tu es là en train d'envoyer une go et tu te dis, ah, peut-être un jour. Regarde de l'autre côté, regarde où elle est, regarde ce qu'elle fait. Une personne pour moi, mais du coup, la personne n'existe pas. Il y en a combien? 3-4. Pourquoi t'es célibataire? Faut demander au Seigneur ça. Hein. Franchement, je comprends pas. J'ai pas de raison. Tu vas à l'église? Non. Ça commence par ça, non? Bang, bang, bang. En plus, c'est ça aussi. Elle dit aussi, ça commence avec le Seigneur. Il faut demander au Seigneur. Lui, il demande, tu vas à l'église? Elle dit non. Je dis, ben voilà. Voilà ton problème. Je suis pas hyper croyante. Le Seigneur ne peut rien pour toi. Moi, je crois au destin. Et jusqu'à maintenant, les hommes que t'as rencontrés, comment ça s'est passé? Pas bien. ça se passe pas. Y a rien. C'est le désert. J'ai cherché une oasis. T'as déjà eu un copain? Non. Pourquoi? Je sais pas, faut leur demander. J'aime bien baiser. C'est un truc de fou en fait que c'est devenu vraiment accepté de pouvoir s'exprimer d'une manière aussi libre, aussi... Ah!
Come on, bro. Just off rip. Genre, j'ai une question pour toi. Elle prend le micro. J'aime bien Tan. Please, woman, relax. Est-ce que je peux d'abord poser ma question? Come on, baby. What the hell is that? J'aime bien baiser. Qu'est-ce que tu recherches chez un homme? Première chose que je cherche, c'est le regard. Et si le regard m'intéresse et on se connecte, normalement, je vois le reste. Je suis pas tellement superficielle, c'est plutôt la connexion de qu'est-ce qu'on fait. J'aime bien rigoler, du coup, il faut que l'autre personne c'est aussi folle. Elle c'est clairement un exemple d'une, comme ils disent, ça se dit, c'est une insulte quand tu dis c'est une chaudasse? Je sais pas, en tout cas, j'ai pas envie d'insulter les gens, pas du tout. Mais elle, c'est l'exemple d'une go qui, ok, l'attraction physique est là, alright, that's all I need, baby, that's all I need. Viens ici maintenant, je te fais, parce qu'en plus, regarde, je sais pas si vous avez vu, vous allez voir tout à l'heure, son collier là. Tu vois, pour les chiens, ça c'est pour faire des dingueries avec des trucs comme ça. L'autre personne, c'est aussi folle et elle fait plein de merde et de conneries parce que moi j'adore. On dit que les yeux sont les miroirs de l'âme. Ouais, c'est ça. Du coup, ça te parle, ça? Ouais. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de regarder quelqu'un qui a une connexion, mais après, c'est rien à voir avec ce que tu as ressenti? Non, que pour les photos. Par photo, c'est pas très clair. Des fois, ils trichent, je sais pas. Pourquoi t'es célibataire? Comment tu sais que je suis célibataire d'abord? Parce que c'est difficile de trouver. Elle dit, comment tu sais que je suis célibataire? Le gars, il répond même pas. Il la regarde, puis, bruh. Elle-même dit, ah ouais, c'est bon. c'est flag, ça se voit. Parce que c'est difficile de trouver la bonne personne. Après, on me dit que j'ai trop de critères, mais je me dis qu'il ne faut pas baisser ces critères pour correspondre à des gens. Les gens doivent monter, eux, leurs critères pour t'atteindre, en fait. C'est quoi tes critères? Un homme stable, sage, intelligent, beau, grand. Ça, je pense que oui. Ça, c'est la base. Est-ce que tu penses que ça existe un homme comme ça ou c'est plusieurs hommes que tu décris? Oh, ça existe, hein. Ça existe, bien sûr. Ça existe. Faut pas... J'ai des frères qui sont comme ça. Malheureusement, ce sont mes frères. Donc... Juste la regarder s'exprimer, ça me rend heureux. Ça se voit qu'elle est sincère. Et ça se voit, quelque part aussi, j'ai l'impression... Déjà aussi, le fait, elle a ses cheveux naturels, il n'y a pas beaucoup de maquillage, et c'est beau, tu vois. Donc, quelque part, je me dis... Des femmes comme ça existe encore là. Please, come on, baby. I wish you all the best. Est-ce que tu penses mériter un homme comme ça? Bien sûr, je mérite plus. Oh là là. Pourquoi? Parce que je pense être à la hauteur de ce que l'autre attend de moi. Et je pense pouvoir donner plus que ce qu'il attend de moi. Parce que je me connais et je pense qu'il doit être aussi à la hauteur de ce que je vaux. Qu'est-ce que tu apportes? Déjà la stabilité, la paix. Je pense être sage, donc je donne de bons conseils et je fatigue pas les gens, je donne pas les mots de tête. Non, l'air de rien, pour moi, elle a gagné des points. Là, elle a donné des belles réponses. Je suis sage, donc je donne des bons conseils. Je donne pas de mots de tête. Yo, ça c'est des réponses. Ça c'est des réponses qui me font réfléchir, que je me dis... Enchantée, mademoiselle, qu'est-ce qui se passe? Dans mon image que j'ai actuellement, il reste encore cette flamme jusqu'au bout, quoi. Quand c'est le grand amour, la passion est là pour toujours. Enfin, on imagine. Est-ce que c'est pas utopique? Possiblement, certainement même. Assurément. Elle est perdue. S'il vous plaît, quelqu'un, il faut aller l'aider. Elle est perdue. Le type, il dit, est-ce que c'est pas un peu, comment il dit, utopique? Possiblement. Probablement. Effectivement. C'est un fait. Là, elle est perdue. En plus, sa pote d'à côté, c'est elle qui avait donné la bonne réponse. Tu te rappelles? C'est elle qui s'est dit, c'est pas la passion qu'il faut rechercher. Et je suis d'accord avec elle. C'est pas ça que tu dois rechercher. Combien de temps a duré ta dernière relation, toi? 2 ans et demi. Pourquoi ça s'est fini? Un peu ça. À la fin, la routine s'installe un peu. Il y a un essoufflement un peu de la relation et du coup, ça se finit un peu naturellement. Mais en bon terme. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Il n'y a pas de galère, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de dispute. C'est juste, peut-être on s'aime plus comme avant et du coup, ça se finit comme ça, quoi. Ouais, sa pote, franchement, la pote, elle est mature. Ouais, elle répond aux questions comme si c'était après la finale de la Coupe du Monde. Ouais, on a essayé, hein. Voilà, on a donné tout ce qu'on pouvait. Malheureusement, c'était pas assez.
Mais voilà, on continue, hein, le collectif est super important. Là, on a 2 semaines de vacances. Puis après ça, on recommence la préparation. On est tous motivés, mais voilà, on va un peu se reposer. Et puis on viendra à 100%. Merci. C'est comme ça qu'elle répond. Peut-être on s'aime plus comme avant et du coup ça se finit comme ça quoi. Mais ça rejoint ce que tu as dit pour elle, c'est que le côté passionnel, est-ce que c'est sur ça qu'on doit... Oui c'est ça, du coup moi j'ai pas trouvé la personne où après quand le quotidien un peu s'installe et tout, enfin je trouve que t'as un stade qui est ni l'ennui, ni la passion, c'est un espèce d'hybride entre les deux et je pense que tu peux quand même continuer à être très amoureux de l'autre mais en même temps il faut gérer le quotidien en fait, parce qu'on va pas se mentir, sauf si t'as une relation qui est un peu atypique. Si t'emménages ensemble et tout, il y a du quotidien, il y a de la routine qui s'installe. Et je pense que c'est ça le plus dur à gérer sur le long terme. Qu'est-ce que ça t'a appris du coup ? En fait, juste de pas être trop certaine, parce que quand j'étais dans la relation, j'étais tellement sûre de moi, sûre des sentiments de l'autre, sûre de mes sentiments. Et en fait, quand ça a fini, du coup, ça m'a un peu remise en question sur la manière dont je voyais les relations. Qui a mis fin, c'est toi ou c'est lui ? C'est lui. Comment tu l'as vécu ? Au début, un peu d'incompréhension. En gros, on a fait une pause, genre de plusieurs mois avant de mettre fin à la relation. Pendant la pause, c'était un peu difficile parce que forcément, tu sais pas trop à quoi t'attendre et l'autre t'envoie plein de messages contradictoires. Mais après, quand ça s'est fini, finalement, c'était un peu dur, mais pas tant que ça. Question sincère. Est-ce que vous y croyez aux pauses dans une relation ? Disons, tu es en couple, hein, et puis voilà, ça va pas. Oui, il faut que chacun en aille de notre côté. J'ai besoin de temps pour respirer. Respirer. Sérieusement, les pauses, vous y croyez ou pas ? Vous y croyez ? Moi perso, je pense que ça dépend de personne à personne. Je pense que majoritairement, ça ne fonctionne pas, les pauses. Parce que je pense qu'une pause, ça va dire, voilà, écoute, je vais explorer d'autres options et puis je vois si c'est mort, je reviendrai vers toi. Mais si je trouve un truc qui marche, alors je vais dire, ouais, non, l'espace, ça m'a donné la vue claire et maintenant j'ai vu qu'en fait, ça ne marchait pas, etc., tu vois. Donnez-moi votre avis, franchement, parce que je suis assez intéressé là-dedans, les pauses. Est-ce que ça fonctionne ? Oui ou non ? Rappelez-moi votre âge. J'ai 23 ans. 24. Et est-ce que tu penses que le fait d'avoir trop de choix, c'est justement ça qui t'empêche de choisir un gars ? Oui, parce que bon, plus on a de choix, plus on n'arrive pas à se décider, vu qu'on hésite, on réfléchit, on compare et tout. Donc oui, clairement. Depuis combien de temps tu parles avec ces gars ? Il y en a un, ça fait 1 an. J'ai adoré la question qu'il a posée. Dans le monde là où on vit maintenant, le monde avec, tu vois, les réseaux sociaux, majoritairement ça en fait, ça donne l'opportunité où il y a plein d'opportunités en fait qui viennent vers toi. Avant les réseaux, c'était, tu vois, ta copine, soit tu l'as rencontrée à l'école, soit c'est quelqu'un que tu as rencontré dans un loisir en commun, etc., tu vois. Il n'y avait aucune raison d'être en contact ou de te mettre en couple avec une go qui vit dans une autre ville, vu que comment tu l'as rencontrée. Et maintenant, surtout pour les femmes, tu postes une photo où tu es clean, tu es fraîche, baby. Je te dis, des fois, je me dis, si je serais une femme, moi... Je rigole. It's not true. Je n'ai pas terminé ma phrase, donc tu ne sais pas ce que j'allais dire. En tant que femme, tu postes une photo. Yikes! Yikes! Tu vois? Yo! Juste en postant les bonnes photos, tu peux faire le tour du monde. Et les gens vont financer ton voyage. Depuis combien de temps tu parles avec ces gars ? Il y en a un, ça fait 1 an, l'autre, ça fait 2 mois. L'autre, ça fait 2 ans, un truc comme ça. Mais c'est juste pareil, hein, c'est pas autre chose. Mais pourquoi tu les comptes alors comme étant des potentiels Parce que, on a une relation genre ambiguë quand même. Genre, on n'est pas en couple, mais il y en a un, il sait pas que je parle à d'autres garçons. Genre, s'il le sait, il va m'embrouiller et tout. Hein? Mais pourquoi elle dit ça dans la vidéo alors? Genre, il va pas voir la vidéo. Elle s'est cramée tout seule en fait. Donc il y a un boug là depuis 2 ans, il est sur tes côtes. Le boug. Ouais. Et pourquoi tu le fais galérer comme ça? Parce qu'il est trop jaloux, je peux pas. Il est trop jaloux, il est trop misogyne et j'ai du mal avec ça en fait. Mais pourtant tu le gardes sous le coude. Oui, parce qu'il a d'autres qualités que j'aime bien. Du coup, tant que j'aurais pas la personne parfaite,
bah, je pense que je vais continuer à parler avec d'autres garçons. S'il vous plaît, quelqu'un, allez lui dire qu'elle ferme sa bouche. Quelqu'un doit lui donner du media training, comme ils disent, de l'entraînement de médias. Savoir ce que tu peux dire au public et savoir ce que tu ne devrais pas dire. Elle a dit d'abord, ouais, j'ai plusieurs gars à qui je parle, etc., mais ils ne savent pas. Et maintenant, elle est en train de dire, non, il y a un gars ici, ça fait 2 ans que je le parle, je le laisse de côté parce que voilà, hein, il y a certains trucs que j'aime bien, certains trucs que j'aime pas, mais bon, je suis en train de chercher autre chose. Si après ça, une fois que je me suis fait tourner, j'ai toujours rien trouvé, alors je vais venir chez lui et puis je vais lui donner sa chance. Les gars, c'est pas une blague. Et encore une fois, soyons même pas fâchés. Ne soyons pas fâchés envers les femmes. Comprends le jeu et manœuvre. Manœuvre. Combien de temps ça a duré? Pourquoi ça s'est fini? 4 ans, parce qu'il y a eu des changements auxquels je ne m'attendais pas. Et j'ai essayé de communiquer et ça ne passait pas. Du coup, j'ai dit, à un moment, les gens changent, ils prennent des décisions, il faut respecter. Non, elle, encore une fois, je pense que c'est ma préférée de la vidéo. Elle, et puis l'autre, les 2 filles là. Celle qui disait n'importe quoi, et l'autre, genre tu te rappelles? Les 2 là, la copine avec ses cheveux noirs, et puis l'autre qui avait mis une jupe avec des fleurs, je sais pas quoi là. Et elle était rousse ou brunette, bref. Et ces 2 là. Elle est tellement mature. Les trucs qu'elle dit, elle a la tête sur les épaules. Tu vois, les gens, ils changent. J'ai essayé de communiquer. Ça n'a pas marché. Voilà, il faut respecter. Waouh! Elle aussi, franchement, elle parle comme si c'était la femme du président. Oui, voilà, on essaye. La politique, bien sûr, voilà quoi. Ce n'est pas facile. Mais on essaye. Tout le monde, on va se serrer les coudes. On essaye. Ça, c'est l'ambiance qu'elle me donne. Clean, propre, elle va pas te moquer de respect, pas dans le visage, pas derrière ton dos. Love it. Comment tu l'as rencontrée? À la fac, oui, au cours. Voilà. Et aujourd'hui, ce serait quoi ton moyen de rencontrer un homme? J'ai pas de moyens. Moi, je pense que tout doit être fait dans l'imprévu. Faut rien prévoir. Sinon, faut pas calculer en fait. Quand c'est calculé, ça a l'air faux. Moi, c'est ce que je pense. Je peux croiser quelqu'un même quand je vais jeter les poubelles, moi ça me dérange pas. Elle a les réponses. J'ai rencontré mon gars à la fac, donc je l'ai rencontré à l'école. C'est ce que j'avais dit là tantôt. Pas via les réseaux sociaux, pas il est parti là-bas, je sais pas, il m'a envoyé un DM. Non. Et elle dit gardons les choses naturelles, juste comme sa peau, juste comme ses cheveux. Waouh. Waouh. S'il vous plaît les gars, quelqu'un, allez la rendre heureux. Quelqu'un doit aller la wife. She deserves it. Elle le mérite. Si je le rencontre chez les poubelles, il n'y a pas de souci. Oh my God! C'est comme ça qu'ils font, non? So romantic. En ce moment, qu'est-ce que tu recherches? La paix. Je veux pas me prendre la tête. Pas une relation, peut-être des connexions. Et des relations, des connexions qui vont pas, me ralentir dans ma carrière. Quelle carrière? Dans l'art, la photographie, tout ça. Que ça me ralentisse pas, que je me prenne pas la tête. C'est tout. Qu'il n'y ait pas de bourbier, tout ça, je sais pas, où il est, tout ça, non, que je sois tranquille, tu vois, que je m'endorme tranquillement. Pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, c'est compliqué les relations avec les hommes? Mais je sais pas, on n'a pas le même fonctionnement, les femmes et les hommes. Et les hommes, je pense, vous avez des problèmes. Des problèmes. Elle, je trouve qu'elle avait bien commencé, hein, voilà, on doit pas se prendre la tête, etc., etc. Je puisse dormir tranquillement, ça je suis d'accord, mais elle a foiré quand elle a dit aussi les hommes, ils ont des problèmes. Il me semblait bien. Quand j'avais vu son outfit, je me disais déjà, je suis curieux. Elle est probablement dans l'art, ok? Elle a dit, écoute, je fais la photographie, etc., etc. Tout ça, il n'y a pas de souci. Mais une fois qu'elle a commencé à dire, ouais, les hommes, ils ont des problèmes, puis je me suis dit, ah ok, voilà, il y a quelqu'un qui lui a fait mal. Elle est triste, elle est traumatisée, ok. Pourquoi c'est faux? Parce que déjà, les relations, elles ont toujours été compliquées, que ce soit il y a 100 ans, il y a 200 ans ou maintenant. Et en plus, c'est faux parce que les filles, elles aiment trop dire « ouais, les garçons, nanani ». Mais moi, j'ai des amies, elles sont lesbiennes. Et entre elles, elles me disent que c'est pire que les garçons. Enfin, c'est pire que les relations hétéro. Que ce soit les filles ou les garçons, tout le monde a des vices, fait des trucs bizarres et tout. Et c'est pas une question de genre, c'est plus une question de principe. Mais si tout le monde avait des principes et des valeurs, on n'en serait pas là. C'est ça qui est marrant. Hein. C'est madame avec ses 4 gars qui elle parle, qui doit nous parler de principes.
Mais elle a raison. Moi aussi, je pense que le monde du dating de nos jours est devenu difficile parce que voilà. Selon moi, c'est parce qu'il y a trop d'opportunités partout. Dès que tu es en dispute, tu te dis, tu sais quoi? Tu sais quoi, c'est de go en fait. Ah, mais moi, si je veux, j'ai une go là-bas. Ah, si je veux, j'ai... Tu vois ce que je veux dire? Directement. Même chose pour les femmes aussi. Tu es en train de parler avec un gars, tu fais même pas d'effort. Pourquoi? Parce que tu t'es dit, ah, mais c'est lui qui doit venir vers moi. Parce que tu sais que si lui vient, c'est qu'il y a 4, 5, 6 gars qui sont déjà en train de venir vers toi. Donc toi, tu es là, tu attends. Ça vient. Tout ce que tu fais, c'est tu organises le trafic. Toi oui, toi non, toi oui, allez, hop. Comme si tu travaillais à l'aéroport. Allez, hop, oui, merci, au revoir, oui, comme ça, oui, donne-moi de l'argent, hop, merci, paye pour mon dîner. C'est vrai, il y a trop d'options. Donc les gens, ils n'ont même plus l'envie ou la nécessité de faire des efforts. No cap. Aujourd'hui, c'est quoi votre moyen de rencontrer des hommes? Je rencontre pas beaucoup. Et là, j'hésite à aller en chercher. Je me dis qu'il faut que j'aille sur Tinder ou sur Bumble. T'as déjà testé ou jamais? J'ai déjà testé il y a longtemps à l'étranger et pas jamais en France. Ça a donné quoi à l'étranger? Ça donnait quoi? Bon, quelques bisous par-ci par-là. C'est tout. La passion du coup. Passion de courte durée, quoi. Traduction, je suis le type de go, quand je vais en vacances, je mets Tinder et puis je me fais soulever par des étrangers. Et j'aime ça. Et maintenant, je reviens et j'espère de trouver un gars qui me respecte. Mais je communique ça ouvertement. Comme ça, tout le monde peut le voir. Voilà. Ça, c'est ma philosophie de la vie. Et puis après ça, je me plains pourquoi je trouve personne. Raconte-moi ton expérience sur les sites de rencontres. T'es sur quoi pour commencer, Tinder ou autre? Je suis en Tinder, j'ai essayé Bumble, mais j'avais la flemme de ça, voilà. Du coup, Tinder, et ma expérience, c'est que moi, comme je suis une fille, en fait, j'ai plein des options de mecs, et il fait tout le temps des matchs avec moi à chaque fois que je passe à droite. Mais en fait, après, il y a plein de gens qui sont pas une bonne option. Au final, ils insistent beaucoup, ou ils sont... je sais pas, ils sont bizarres. Au final, je fais beaucoup de triage et jusqu'à que j'ai quelques-unes. Et après, normalement, en fait, j'arrête de voir le Tinder parce que ça prend trop de temps. Qu'est-ce que j'ai dit? Elle travaille à l'aéroport. Je fais le triage. J'ai dit ça là tantôt. Merci, merci, au revoir, non, oui, allez-y monsieur, vous pouvez passer, hop, hop. C'est comme les policiers qui font le trafic. Nous, on est là sur Tinder, on essaye. Tu mets les meilleures photos et puis tu as un match, il s'est dit ouais, tu l'envoies un message, elle te lâche des vues. Et puis Tinder te dit Tinder Gold, tu veux Tinder Gold? tu veux Tinder Gold pour 10 € le mois? Et elle est en train de nous dire ah, Tinder ça me fatigue, il y a trop de travail, j'ai trop de matchs. Tu vois la différence? Encore une fois, ne sois pas fâché. Comprends comment ça fonctionne et apprends à manœuvrer. C'est tout. Mais tu vois qu'il y a une différence. Nous, on transpire pour avoir un match. Je vais mettre le lien de la vidéo dans la description. Parce que je ne vais pas tarder, parce qu'après ça, j'allais taffer. Blague à part, la vie réelle. J'arrête de voir le Tinder parce que ça prend trop de temps. Et j'ai pas le temps de baiser tous les gens que je match avec. Ah, ok. Arrête. On va arrêter ici. Merci à vous d'être restés regarder avec moi. C'est super gentil. Si vous avez une vidéo qui est intéressante, n'hésitez pas à me l'envoyer sur Insta, n'importe où dans les commentaires. C'est OK. Comme ça, on reste ensemble. OK, on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Thanks.